Dans nos vies, on rencontre énormément de personnes. Il y a des personnes avec qui on se lie à travers l'amour. L'amour d'un père, l'amour d'une mère, l'amour d'un frère, l'amour d'un couple, l'amour d'un enfant, l'amour des amis, l'amour d'un cousin, l'amour d'un ami, l'amour d'un des ailes. Et si l'amour nous donnait beaucoup plus que des ailes, et si l'amour pouvait créer des liens d'âme, et si c'était l'amour que nous partageons tous qui créait ce fameux lien d'âme-sœur. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens vous parler des âmes sœurs. Est-ce que tout le monde a une âme sœur? Combien avons-nous d'âmes sœurs? Comment reconnaître le lien d'âme sœur? Et à quoi servent tous ces liens d'âme qui nous tournent autour? L'amour nous permet de nous relier sur Terre. L'amour dans la famille, l'amour entre un enfant et un parent, l'amour dans la fratrie, l'amour dans l'amitié, l'amour dans le couple. C'est l'amour entre nous, ce lien d'amour que nous créons, que nous tissons avec le temps, avec ce que nous partageons, ce que nous pouvons échanger, qui vient créer un lien fort, un lien de famille, un lien amical, un lien du sang, il y a les liens du cœur, c'est bien connu, les liens du cœur sont beaucoup plus forts que les liens du sang. C'est pas parce qu'on arrive dans une famille que nous sommes aimés, que nous avons notre famille, et il y a cette famille de cœur que nous allons créer par le lien d'amour que l'on va tisser entre nous, au fil du temps, au fil des années. Ce lien d'amour-là, qui nous relie sur Terre, il est présent également de l'autre côté, et c'est le lien d'amour qui va unir les âmes sœurs et qui va créer également ce lien d'âme sœur. Avant de vous parler du lien d'âme, on va rester dans l'incarnation et projetez-vous dans une vie, dans celle-ci ou dans une autre, où vous avez pendant des années et des années et des années, pendant 40 ans, pendant 50 ans, vous avez aimé quelqu'un, quelle que soit cette personne, un couple, un ami, un frère, un parent, un collègue. On peut avoir des relations professionnelles qui deviennent beaucoup plus fortes que les relations professionnelles et qui peuvent ressortir comme des relations d'enseignants. Un collègue peut beaucoup vous apporter, peut devenir un mentor, tout comme un patron peut devenir un mentor et vous enseigner beaucoup de choses en termes de valeurs, de principes et comment faire face à la vie, tout comme un père ou un grand-père. Imaginez que pendant cette vie ou une autre, vous avez profondément aimé une personne, vous avez partagé un lien extrêmement fort. Une fois que vous allez décéder, qu'est-ce qu'on fait de ce lien? Qu'est-ce qu'on fait de cet amour? Est-ce qu'on oublie tout? Est-ce qu'on passe à autre chose? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, une mémoire qui reste, qui dit toi, pendant 40 ans, je t'ai aimé? C'est pas possible que de l'autre côté, plus rien n'existe, et que dans la vie d'après, je ne puisse pas à nouveau t'aimer. Cette assistance, ce soutien, ces liens sont indéfectibles et l'amour traverse le voile de la mort. L'amour est au-delà de tout. Et c'est l'amour qui vient créer tous les liens, qu'ils soient sur Terre ou de l'autre côté. Ce lien d'âme-sœur se tisse avec le temps et se crée avec le temps. Tout comme sur Terre, nous allons nous lier d'amour avec des personnes dans notre entourage. De l'autre côté, l'âme, au fil de ses incarnations, elle vient créer un lien, elle vient tisser un lien d'amour avec des âmes, à l'image de ses amis qui deviennent parfois nos meilleurs amis. C'est dans l'adversité, dans les épreuves, dans le soutien, dans le partage, dans tout ce que l'on vit ensemble et séparément, qu'on arrive à créer ce lien indéfectible qui traverse les années, les décennies, et qui fait qu'on peut avoir ce lien d'amour qui perdure, et que avec nos amis, avec ces liens forts, qu'on peut retrouver également dans la famille, qu'on va traverser les épreuves les plus douloureuses, les plus sensibles, les plus terribles, parce qu'on va être toujours présents l'une pour l'autre. Les âmes sœurs, c'est le même principe. Au fil de ces incarnations, ces âmes sœurs se montrent qu'elles sont présentes, elles sont tolérantes, elles sont indulgentes, elles ne jugent pas, elles portent de l'assistance, du soutien, elles s'aiment véritablement, et quel que soit le rôle qu'elles ont les unes avec les autres, je t'aime pour ce que tu es, pour ce que nous partageons, et ce lien d'amour, nous le créons jour après jour, année après année, vie après vie. C'est comme ça que se crée le lien d'âme sœur. C'est
C'est un lien d'amour qui se tisse avec le temps, au fil des incarnations, qui fait que quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi, et je sais que quoi qu'il arrive, tu seras toujours là pour moi. L'âme sœur est donc par définition une meilleure âme, au même titre que vos amis parfois deviennent vos meilleurs amis. C'est bien connu, c'est à l'adversité qu'on reconnaît nos amis. Sinon après on a beaucoup de connaissances, mais parfois les amis, c'est plus compliqué. Ceci étant, voilà comment se crée ce lien d'âme sœur. Comment le reconnaître? Par un sourire, par un regard, par une évidence, c'est pas quelque chose qui dit toi, je te reconnais, je t'ai jamais vu mais je te reconnais. Cette voix, ce regard, est quelque chose qui va, au-delà du mental, au-delà d'une pensée, venir à l'intérieur de vous, réveiller quelque chose et qui va soulever ce lien, comme un cordon ombilical, vient le soulever et le remuer, et vient faire remuer des mémoires karmiques, des épreuves qui vous ont relié, parce qu'on se relie toujours grâce aux épreuves dans l'adversité, et que l'âme sœur vient réveiller un potentiel. L'âme sœur n'est pas toujours idyllique, c'est pas toujours une romance. Les âmes sœurs, la particularité, contrairement aux flammes jumelles, c'est que nous avons tous des âmes sœurs et que nous en avons plusieurs. Il est évident qu'aujourd'hui, dans votre vie, les personnes les plus importantes sont forcément des âmes sœurs. Vous pouvez avoir 5 enfants et 2 âmes sœurs parmi vos enfants et 3 autres de vos enfants qui ne sont pas des âmes sœurs. Peut-être qu'elles deviendront plus tard, mais ce sont des âmes qui sont importantes. Peut-être que ce sont des jeunes âmes qui ont besoin d'apprendre à vos côtés. Et grâce à vous, vous allez créer quelque chose. Mais le lien d'âme sœur est quelque chose de sacré, et vraiment de fort et d'intense, et vraiment d'incassable, d'imperturbable, d'impénétrable. Car j'ai presque envie de dire qu'il ne se reconnaît pas sur Terre, il se définit dans l'âme et à travers l'âme, surtout en ayant le regard de l'âme. Les âmes sœurs, ce sont également celles qui viennent vous faire travailler ou faire évoluer, viennent bouleverser vos vies, dans la sphère professionnelle, sentimentale, personnelle ou familiale. Ce sont les personnes qui comptent pour vous, qui ont un rôle positif, et parfois elles ont un rôle un peu moins cavalier, et qu'on pourrait peut-être même de connoter de négatif. Par exemple, si vous venez apprendre le pardon, il va forcément falloir que quelqu'un vienne vous trahir. Qui d'autre qu'une âme sœur va venir vous trahir? Il est plus simple de pardonner à quelqu'un que l'on aime, plutôt que de pardonner à quelqu'un que l'on n'aime pas. Et ce sont ces âmes sœurs qui viennent endosser ce rôle peu cavalier de vous permettre d'expérimenter le pardon. Ce sont elles qui vont vous faire évoluer aussi, qui vont vous permettre de comprendre qui vous êtes, de révéler votre potentiel, parfois de vous remettre dans le droit chemin, de vous faire changer, vous permettre de divorcer, permettre de faire une reconversion professionnelle. Les âmes sœurs, parfois, on les retrouve dans le couple. Ça peut être une romance. Ça peut durer toute une vie. Ça peut durer quelques semaines. L'impact d'une âme sœur est profondément humain, marqué par une interaction spirituelle qui fait réagir les âmes et qui viennent équilibrer un karma. On ne paye pas de mauvaises actions, on ne rachète pas de mauvaises fautes, on vient équilibrer un karma. Les âmes sœurs ont un rôle prépondérant, important, dans chacune de nos incarnations. Nous ne pouvons pas avancer sans nos âmes sœurs et nous ne pouvons pas évoluer sans elles. Les âmes sœurs sont très souvent dans une énergie complémentaire, similaire, et en termes de vibration, elles ont une vibration quasiment identique. Elles ont toutes un point qui les relie dans leur contrat, dans leur engagement, et tous ces contrats, tous ces engagements sont reliés par l'amour. Rappelez-vous que ce qui relie les âmes sœurs, c'est un lien d'amour. Nous, sur Terre, nous n'allons pas forcément voir l'amour. Parce que d'un point de vue humain, on va toujours chercher le côté négatif des choses, et la spiritualité va nous apporter le côté positif des choses, la scène positive, la polarité, positive de chaque scène. Ces âmes sœurs sont là pour vous permettre d'être heureux, d'évoluer, de pardonner, d'apprendre, de vous enrichir, de vous transformer, de réaliser qui vous êtes, de sortir de votre zone de confort, d'équilibrer votre karma. L'âme sœur, quelle que soit la relation que vous entreteniez aujourd'hui avec elle, elle a forcément un impact positif dans votre vie. Maintenant, des fois, le positif, on ne le voit pas toujours. Ces âmes sœurs, de l'autre côté, avant l'incarnation, elles prévoient tout. C'est-à-dire que dans vos contrats qui vous relient,
avec vos âmes sœurs, il n'y en a pas un qui est en train de se sacrifier, il n'y en a pas un qui est en train de s'oublier, il n'y en a pas un qui est dominé. C'est-à-dire que c'est un accord commun qui dit « Je vais, moi, venir sur Terre avec toi parce que tu as besoin de pardonner. Par amour pour toi, je vais venir faire quelque chose pour que tu puisses pardonner. Par amour pour toi, je vais revenir m'incarner avec toi pour te permettre d'apprendre quelque chose. » Et inversement, on a tous un impact positif, l'une avec l'autre. Ces âmes sœurs viennent enrichir vos vies, elles viennent les bouleverser, elles viennent les transformer. Comment les découvrir ? On ressent, on sait. On voit, quand on est dans un éveil spirituel, il y a des choses que l'on perçoit qui sont l'ordre subtil, où on n'a pas besoin de nous dire qui sont nos âmes sœurs, parce qu'on le sait. L'âme sœur n'est pas forcément la personne que l'on aime le plus. Par contre, c'est une pièce maîtresse de votre incarnation, c'est un pilier dans votre vie, c'est quelqu'un qui vous a apporté quelque chose que personne d'autre ne pourrait apporter. Je vois à travers ma consultation que tous les engagements des âmes sœurs sont indéfectibles, que les âmes vont jusqu'au bout, qu'elles s'engagent toujours par amour, et qu'elles ne voient qu'une seule chose, c'est l'aboutissement du contrat. Et le chemin est parfois délicat. Mais il faut en passer par là pour se délivrer de quelque chose et toujours de s'enrichir de la présence d'une âme sœur. Les âmes sœurs, on en a tous plusieurs, on le retrouve dans la famille, chez les amis, dans le couple, dans la fratrie, de courte durée, de longue durée. C'est toujours impactant. Et c'est un lien qui est très très fort. L'intensité de ce lien n'est pas comparable à celui des flammes jumelles, il est juste différent. En aucun cas on ne peut sous-estimer l'impact d'une âme sœur ou l'impact d'une flamme jumelle. C'est juste la nature du lien qui est différente. Les flammes jumelles sont un lien gémellaire de naissance, c'est inné, c'est naturel, ça se fait à la naissance, et les âmes sœurs, ça se construit au fil du temps. Les âmes sœurs ont plusieurs incarnations en commun, des dizaines, peut-être même des centaines. Les âmes jumelles en ont très très peu. Et lorsque l'on a aimé très très fort quelqu'un dans une vie, il est évident que dans la vie d'après, on va forcément le reconnaître. Qu'il soit votre parent, votre enfant, un ami, un conjoint, un inconnu, vous allez forcément le reconnaître. À travers un sourire, un regard, un mot, il y a toujours quelque chose qui vient éclairer ce lien. Encore faut-il vous faire confiance. Et parfois, l'âme sœur va être passagère et elle va sortir de votre vie. Et c'est ok, il faudra la laisser partir. En tout cas, elle laissera toujours une empreinte positive. Et de l'autre côté, lorsque vous retrouverez ce parfum positif, cet amour qui vous relie, vous vous reprendrez dans les bras et vous comprendrez l'impact qu'il y a entre vous, cet engagement qui a été réussi, obligatoirement réussi. Je suis persuadé. Il y a toujours un merci et un moment de partage pour continuer à évoluer. Il m'est arrivé, moi, dans ma vie, en tant qu'homme, de rencontrer des gens pour la première fois et de les reconnaître, pourtant je les ai jamais vus, ou une voix, ou quelque chose. Et ça résonne ici, et ça trompe pas. C'est un bon indicateur de savoir en face de qui vous êtes. Encore faut-il maintenant repositionner cette âme dans votre karma, dans vos vies antérieures. Pourquoi est-elle là aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle est réactive ? De quoi a-t-elle besoin ? Qu'est-ce qu'elle vous rappelle ? Quel est ce lien ? Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer, de travailler ? C'est pas parce que vous rencontrez votre âme sœur que vous êtes destiné à passer toute votre vie ensemble. Parfois les âmes sœurs, elles arrivent à 40 ans, à 50 ans, ou à 60 ans, ou dans l'enfance, peu importe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre quel est ce lien d'âme sœur, quel est son impact, à quoi sert-il, comment le définir, vers quoi vous mène-t-il. Et peut-être que vous pouvez laisser en commentaire, vous aussi, vos expériences avec vos âmes sœurs, à travers ces liens familiaux ou amicaux que vous avez pu, vous, vivre, et comment vous avez su découvrir votre âme sœur, quel est le rôle qu'elle joue dans votre incarnation. Je serais ravi de vous lire à travers tous les commentaires. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous rappelle, petite parenthèse, j'ai de nouveaux stages qui sont en programmation sur mon site. L'école de médiumnité recommence au mois d'octobre. Si vous souhaitez développer vos dons, je vous rappelle qu'il n'y a pas de capacité innée. Tout s'apprend, au même titre qu'on apprend à développer des dons artistiques, créatifs, faire du sport, on peut apprendre la médiumnité. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette école de médiumnité, que je fais un stage de développement personnel au mois de septembre pour s'enlever des influences familiales,
enlever ses peurs, sortir sa zone de confort, retrouver confiance en soi, prendre sa place, la légitimité, de l'amour de soi, à travers les constellations familiales, des ateliers ludiques, des méditations, des échanges en immersion, un stage des archives akashiques ici où il me reste 2 places, et l'initiation au Maroc, si vous voulez découvrir les enseignements de Jésus, qu'est-ce que l'amour inconditionnel, quelle est l'évolution de l'homme, à quoi ça sert de vivre, et à quoi ça sert de mourir, mon dernier livre. Et je fais une conférence le jeudi 24 septembre au Salon Zen de Paris à 13h45. N'hésitez pas à venir me voir sur le salon, je vais jamais à Paris, c'est l'occasion, vous êtes beaucoup à me solliciter pour venir à Paris. Pour une fois que je viens, venez, je serai ravi de vous rencontrer, de passer un petit moment avec vous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.